by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous voici lundi 12 mai 2025 et je commence donc ce vlog hebdomadaire. On est lundi matin pour une fois, donc on n'est pas dans la nuit ou autre. Donc je vais vous raconter ou vous dire deux, trois choses sur cette première vidéo, au bout de vidéo. Déjà, parler de mes routines que j'ai recommencé à avoir le matin, que j'avais les années précédentes aussi, enfin plus ou moins, dans le sens que, par exemple, tous les matins, là, je vais me promener à partir de 7h du matin et je marche minimum 45 minutes. Voilà. Chose que en hiver, c'est plus compliqué pour moi de se faire le matin, comme il fait nuit plus tard. À la différence de l'été où il fait nuit, où il fait jour. Non, il fait nuit. Ouais, c'est ça, ouais, plus tard. Et en été, il fait jour plus tôt, quelque part. Donc, pendant les périodes d'hiver, j'essayais d'aller marcher l'après-midi, ce qui éventuellement pouvait me poser des problèmes, dans le sens que si je dormais pas la nuit, souvent je me reposais l'après-midi. Et donc, ça limitait le temps, parce que si à 5h il fait nuit ou à 6h il fait nuit, et si je dors l'après-midi, il n'y avait plus tellement de ce temps pour aller marcher. Alors bon, c'est vrai que je pourrais marcher la nuit, hein. On peut marcher à 6h le soir aussi, c'est en hiver, même si il fait nuit. Mais je n'aime pas ça, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Là, le matin, vraiment, c'est un réel plaisir que j'ai. Bon, je pourrais partir les années précédentes, lorsque le soleil se levait à 5h30, hop, je sortais, quoi. Par contre, j'ai horreur, enfin, c'est pas que j'ai horreur, c'est que j'évite de sortir la nuit. Voilà. C'est des choix. Il y a des gens qui vivent très bien la nuit, qui sortent, qui vont dans les cafés lorsqu'ils en trouvent un ouvert, ce genre de choses. Moi, c'est vrai que peut-être qu'avant j'aurais pu le faire, mais maintenant j'aime pas enfin, j'évite en fait. Voilà, je préfère. Pour éviter, parce que, enfin, pour moi, ce qui est peut-être faux, hein, mais j'aurais plus tendance à penser qu'il pourrait y avoir, par exemple, rencontrer ces gens sous ou d'autres choses comme ça. Après, on peut les éviter aussi, mais en fait, pas chercher les problèmes, entre guillemets. Voilà, si éventuellement il peut y avoir des problèmes à marcher dans une ville la nuit. Il y a toujours des rencontres qui peuvent se faire qui ne sont pas forcément agréables. Bon, voilà, donc j'évite ça et je préfère. Maintenant, on peut aussi le faire lorsqu'il fait jour, hein. Mais je pense que voilà. Enfin, moi, maintenant, c'est le parti pris que j'ai pris. Et par contre, dès qu'il commence à faire jour, si je peux sortir pour faire ma promenade du matin, je le fais. Et là, donc, j'ai choisi une heure, au lieu de je le fais à 7h. À 7h du matin, je vais faire mon tour. Et depuis quelque temps, avant, j'aimais bien me promener en écoutant de la musique, avec mon téléphone portable. Et là, en fait, je me suis abonné à Audiolivre, donc j'ai réussi à payer avec ma carte.
qui n'est pas une Mastercard, donc c'était le problème que j'avais rencontré avant, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et là, j'ai réussi et donc c'est un abonnement de environ 10 euros. On a un livre gratuit par mois et on peut en acheter d'autres, mais que j'écoute lorsque je vais me promener. Voilà, ça c'est donc tous les jours. Dernièrement, j'ai écouté le livre de Houellebecq que j'avais toujours pas lu, Particules élémentaires, je crois. Et là, je commençais un livre d'Amélie Nothomb, son premier livre. Donc, enfin voilà, c'est une routine que j'ai commencé à faire. Alors en fait, et que j'arrive à faire très bien, parce que je suis réveillé à 6 heures, hein, parce que je dors pas la nuit généralement. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même le redire, c'est que je prends des médicaments le matin, et je pense qu'ils ont un effet sur ma fatigue. Donc, depuis très longtemps, enfin, que je les prends à une période, je travaillais, donc c'était compliqué. Maintenant que je travaille plus, c'est vrai que, alors peut-être aussi le fait que je suis plus décontracté le matin. Après la prise des médicaments, 1 heure ou 2 heures après, je commence à avoir sommeil et pendant une longue période, lorsque je travaillais plus, par exemple, je dormais l'après-midi automatiquement parce que j'avais ce besoin-là et forcément, bah, en fin de journée, lorsqu'il fallait s'endormir le soir, je n'y arrivais plus. Alors bon, j'ai eu des périodes où, lorsque j'étais décalé comme ça, je m'efforçais de rester dans mon lit. Et puis le lendemain, bah, j'étais quand même fatigué parce qu'en fait, je dormais pas. Et je pouvais rester des heures à rien faire dans mon lit. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, en plus, j'aime bien travailler la nuit. Ça, je le sais, lorsque j'étais étudiant, c'est ce que je faisais aussi. Et puis lorsque j'ai des vacances, lorsque j'avais des vacances, je travaillais donc pendant, oui, généralement, je faisais mon travail artistique pendant cette période-là, et il m'arrivait de travailler la nuit. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vraiment absurde, t'es réveillé, bon, bah, tu vas pas rester dans ton lit, tu vas être actif, quoi, tu vas faire des choses dans la nuit. Et je m'occupe, je suis pas du tout fatigué, voilà, et donc je suis décalé à cause de ça, c'est vrai, et quand j'ai des rendez-vous l'après-midi, ça peut être compliqué des fois, ou lorsque je vais voir mes parents, mais c'est quelque chose que j'assume pleinement maintenant, enfin, j'ai vraiment ce rythme-là, où, alors je peux dormir des fois, pas l'après-midi, mais me coucher à 8 heures, et me réveiller à 1 heure du matin, ou à minuit, ou autre. Et après, je suis réveillé toute la nuit, donc, et souvent je travaille. Alors je dis pas que je travaille toute la nuit non plus, hein, mais en tout cas, je ne m'embête pas. Voilà, enfin, je fais plein de choses, enfin voilà. Je suis actif pendant cette période-là. Euh, et donc forcément l'après-midi du lendemain, bon, bah, j'aurais tendance à me reposer, ou sinon en fin de journée. Donc ça, c'est mon rythme. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Voilà, donc alors c'est vrai que c'est le problème, c'est que alors cette année, je me suis décidé à plus bouger par rapport aux années antérieures, où j'ai vraiment eu une longue période où je sortais pas, aussi peut-être à cause de mon décalage. Et donc, bon, c'est vrai que je m'efforce de bouger, voilà, de sortir, d'aller sur Paris ou de voir des expositions,
genre de choses. Alors, ce que j'aimerais voir, là, c'est l'exposition de David Hockney, j'y suis toujours pas allé, à Sablon-Boulogne, ben voilà, j'ai encore oublié la fondation, c'est pas Cartier, c'est la fondation, enfin, vous devez le savoir. Je suis vraiment j'avais préparé mais j'y pense à l'avance et c'est sur le coup, j'oublie tout. Louis Vuitton, je pense pas dire de bêtises. Sinon, il y avait Arvers, il y avait une exposition que vous voulez voir, j'y suis pas allé. Et comme ça change pratiquement toutes les semaines, là c'est râpé. Je ne suis pas retourné à des vernissages, notamment à la galerie rue de l'Arc. J'avais dit que je le ferais plus souvent. Il y a une autre galerie que j'ai repérée, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, qui se trouve près de la place de la République. Il faudrait que j'y fasse un tour. Ils font des vidéos le matin aussi. Et voilà, donc je ne sais pas si cette semaine justement je vais arriver à faire tout ça. Mais moi je fonctionne surtout, c'est au plaisir, dans le sens que euh, pour que j'aille... alors des fois il faut s'obliger ou il faut se forcer, mais j'aime bien avoir cette envie de se faire les choses. Et parfois, je me dis, bah, si j'ai pas envie, en fait, c'est que ça correspond pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, entre guillemets. Puis après, moi, je pense que si ça se fait pas, c'est pas grave. Si ça se fait, peut-être tant mieux pour moi. Et encore, tout est relatif. Mais si ça se fait pas, bah voilà, c'est. Après, puis il y a d'autres moyens. Des fois, par exemple, à Arvers, je suis pas allé voir les œuvres en direct, mais sur X, ils ont partagé plein de vidéos. Enfin, j'ai pu voir l'exposition. Pareil, l'exposition de David Hockney, je l'ai vue entièrement, c'est déjà sur YouTube. Donc, après, c'est vrai que c'est toujours un plus de voir ça en vrai, mais avec les moyens que l'on a maintenant, on peut tellement voir de choses ou entendre, ou voilà, sans pour autant bouger. Mais bon, c'est quand même. Enfin, il faut que je m'efforce et je m'efforce quand même de plus bouger de chez moi parce que justement j'aurais tendance à rester un peu trop fixé devant mon ordinateur. Et même si j'apprends plein de choses avec Internet, euh, parfois il est bon aussi de se coltiner à une autre réalité qui est de sortir et de se promener, ça je le fais, mais d'autres choses quand même similaires. Et d'autre part, donc il y a toujours la commande, ça j'en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, à grand format, là, il faudra, si ils m'ont pas rappelé, il faudra que j'appelle mercredi prochain. Et sinon, il n'y a pas d'autre chose véritablement que je vais entreprendre cette semaine. Donc là, j'ai refait des nouvelles vidéos pour TikTok, parce que je mets des vidéos TikTok tous les matins et tous les soirs. Donc en reprenant des anciennes digital painting. Donc voilà, ça m'occupe. Je fais toujours les vidéos avec Ashley sur ses poèmes. J'essaye de faire une série de vidéos sur mes poétextes aussi, qui sont liés à une image, enfin une digital painting que j'avais fait. Donc ça c'est pareil. Euh, je peux en faire deux dans la nuit, puis m'arrêter une nuit, puis reprendre. Puis il y a toujours mes digital painting que je continue à faire. C'est plus compliqué et du jour.
Et puis mes poétextes, où j'en fais généralement entre lundi et mercredi, j'en fais un, et entre mercredi et dimanche suivant, j'en fais un autre. Donc voilà, c'est mon rythme, plus toujours partager des images tous les jours. Donc ça m'occupe déjà pas mal, même si ça prend pas tout mon temps, hein. J'ai la chance d'avoir du temps libre, même, et puis des fois pour ne rien faire, hein. Voilà, enfin rien faire. Euh, prendre son temps pour faire les choses comme on en a envie en fait. Et j'ai quand même cette chance-là. Je j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, donc maintenant c'est un choix de vie, hein, quelque part aussi, hein, peut-être même si enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 15 minutes que je parle. Là, c'est un vlog qui va être très long. Je m'en excuse peut-être. Euh, et je peux m'arrêter là pour le moment. Allez, à bientôt. Voilà notre amour. Pourquoi dire je t'aime? Le dire et le redire? Comment montrer son amour? Comment le prouver? Surtout si vous ne vivez pas ensemble. Certes, on partage des choses. Même si en réalité, ce n'est que du virtuel. Mais cela ne me dérange pas. Je suis bien avec. Je m'en arrange. Elle peut être moins par moment. On ne partage pas tout. Mais on se retrouve systématiquement. Au moins une fois par jour sur Internet. Où l'on peut chatter ensemble. Où j'aime bien lui raconter ce que je vis. Et partager mes digital paintings avec elle. Ou certaines de mes vidéos. Qu'elle regarde et like. Et tout cela depuis fort longtemps. De nombreuses années. Et depuis quelque temps nous avons commencé un travail ensemble. Où elle écrit un poème. En partant d'une de mes anciennes digital paintings. Que nous avons choisi ensemble. Et que je mets moi ensuite en vidéo. Et qu'elle poste ensuite sur sa chaîne, YouTube, liée à sa poésie en anglais. Ashley actuellement habite New York. Elle travaille dans une papeterie à une demi-heure de chez elle. Elle n'a pas de green card. Elle est anglaise. Et on ne désespère pas un jour se rencontrer. Mais moi depuis longtemps. Je ne gagne pas assez d'argent pour aller la rencontrer aux États-Unis. Et c'est pareil pour elle. Car actuellement et depuis longtemps aussi. Son salaire ne lui permet pas de mettre de l'argent de côté. Pour un jour venir me rencontrer en France. Enfin c'est compliqué. Mais on espère toujours que cela finira par changer un jour. Voilà notre amour. Il est comme cela. Je pense que dans notre relation. Moi, j'ai trouvé mon équilibre. Elle m'a beaucoup apporté depuis tout ce temps. Grâce à sa vision de la vie qui est parfois différente de la mienne. Elle m'a permis de changer, d'évoluer. D'être peut-être plus tolérant et plus positif face à la vie et envers ma famille. Elle est pour moi un soutien. J'ai la sensation avec elle d'être écouté. Et cette écoute depuis toutes ces années m'a beaucoup apporté. Cela m'a peut-être même aussi permis de prendre plus confiance en moi. Et pour tout cela je lui en suis très reconnaissant. Et je pense et j'espère lui avoir apporté aussi des choses. Mais tout cela est-ce de l'amour? De l'amitié? Dans tous les cas pour moi c'est une relation qui dure depuis très longtemps. Qui compte pour moi. Qui est très forte. Et il serait compliqué pour moi de faire sans cette relation. De vivre sans. Et cet amour-amitié. Je l'imagine toujours demain être encore toujours plus beau, plus belle. Car elle fait partie de ma vie. Bonjour, donc nous sommes le jeudi 15 mai 2025, donc le temps passe vite, donc voilà, ce que je pourrais vous dire, il y a au moins 3 choses. J'avais un souci pour minter mes NFT sur Object, enfin ObjectIKT, le site, enfin cette plateforme, c'est là où je vends le plus actuellement.
certes à des prix très bas, mais bon, j'en ai vendu quelques-uns. Et j'y avais plus accès en fait. En fait, il y a eu une mise à jour sur Opera, c'est le navigateur où je suis sur Internet pour ce site-là, et il y a dû y avoir un bug. Et puis aujourd'hui, donc depuis mardi, mercredi, je ne pouvais pas mettre d'image, je ne pouvais pas minter, puis j'avais pas accès en fait à cette plateforme. Et puis aujourd'hui, miracle, ça fonctionne. Donc j'étais content. D'autre part, pour la CAF, en fait, ils avaient dit que je recevrais mon argent 8 jours ouvrables, donc ils avaient dit ça la semaine dernière. Donc j'espérais recevoir l'argent peut-être lundi ou mardi prochain. Alors a priori, ils ont essayé de me joindre aujourd'hui. Le problème, c'est que je dormais lorsqu'ils ont téléphoné, j'ai pas entendu l'appel. Ils ont appelé sur mon téléphone portable, donc c'est comme ça que j'ai pu voir le numéro qui restait en mémoire dans mon téléphone. Et a priori, donc c'est la CAF, oui. Et donc je ne sais pas pourquoi ils ont cherché à me joindre. Et je suis allé sur le site et pour l'instant, c'est souvent en fin de mois, lorsque je vais être payé, enfin au début du mois suivant, lorsque je vais être payé, 5 jours avant, ils mettent que justement ils vont pouvoir payer. Enfin, donc ils mettent la somme, la date, tout ça. Et là, j'ai vérifié aujourd'hui, il n'y avait rien. Donc j'espère qu'à nouveau, il y a pas d'autres problèmes. Je pensais que c'était résolu cette affaire, mais peut-être que c'est pas le cas. Donc je verrai dans les jours suivants. Et donc c'est deux choses que je voulais vous dire. Et puis il y a aussi grand format. Donc je dois imprimer quelque chose pour mon père. Enfin, c'est lui qui m'a demandé de. Et je les ai appelés. Donc je les avais appelés la semaine dernière. Ils avaient beaucoup de travail. Donc ils m'avaient dit que s'il y avait un souci, ils me rappelleraient. Ils m'ont toujours pas rappelé. Et le problème, c'est que j'ai pas de nouvelles. Et j'ai appelé hier, où j'ai laissé à nouveau un message sur le répondeur. Et aujourd'hui, j'ai appelé, mais je suis tombé encore sur le répondeur. Donc, je ne sais pas comment ça évolue cette histoire. Alors, le problème, c'est que moi, ce que je leur demande, c'est un petit travail pour 20 euros. Et c'est vrai que c'est quand même des professionnels et ils passent pour des galeries, ou enfin, ils font des travaux pour des galeries ou pour des artistes. Des fois, c'est des grands formats de plus d'1 mètre, voire 2 mètres, avec des prix au-delà de 100 euros. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas s'embêter avec ce que je leur propose, ou peut-être qu'ils n'ont même pas le temps de le faire. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer ça, mais j'aurais quand même voulu espérer faire ce que je souhaitais, enfin ce tirage-là, avant la fin du mois quand même. Donc, voilà, enfin on va voir. Ces petites choses aléatoires de la vie, alors peut-être que je m'y prends mal aussi. Mais voilà, puis j'aurai deux autres impressions, mais là ce sera des formats A3 en fait, que je pourrais faire dans une petite société d'impression qui se trouve tout près de Nation, que je connais bien, où j'ai l'habitude d'y aller. Pour 5 euros, on peut avoir des impressions déjà intéressantes au format A3. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant, parce que j'avais beaucoup parlé aussi précédemment. Logiquement, il y aura un polytexte qui va se faire sur les chiffres, enfin en gros, enfin, vous le verrez à la suite. J'ai fait une image hier, il faut que j'en fasse une autre ce soir, que je mettrai aussi à la suite. Voilà. Bon, les jours passent et je continue, moi, tous les jours. Maintenant, je fais des vidéos de 30 secondes aussi pour TikTok. J'en fais une par jour. Les chiffres. 1,2, 3, 4, etc. Ils sont tous là. Ils sont présents. Ils défilent devant moi. Parfois j'en prends un au hasard. Parfois je le choisis. Mais tous les jours. J'en ai besoin. Certes, pas toujours. Au même moment. Mais ils sont là. Et me servent bien. Alors je les utilise. Sans eux, il y aurait un manque. Je suis certain. Car sans eux, je ne pourrais faire.
Ou concevoir certaines choses. Par exemple, souvent j'ai besoin de compter. De prendre ou d'utiliser les chiffres. Dans ma vie de tous les jours. Ce matin par exemple. Je vais devoir acheter à manger. Et je devrais regarder les prix. Ces prix ce sont des chiffres. Parfois même avec des virgules. Cette nourriture donc. Que je vais acheter. Je devrais aussi la payer. Et donc sans les chiffres. Dans cette société où je vis. Je ne pourrais pas vivre dans celle-ci. Et je ne parle pas de l'utilisation de l'ordinateur. Qui lui aussi à mon avis sans les chiffres n'existerait pas. Même l'immeuble dans lequel je vis. Aurait été compliqué. Ou peut-être même impossible à construire sans eux. Ils ont leur propre langage. Peuvent s'associer à nos mots. On peut les calculer. Ils ont leur logique. Et comme la langue française par exemple. Ils sont en constante évolution. Parfois même avec des nouveaux sigles. Sont inventés. Ou des nouveaux concepts. Ou des nouveaux théorèmes. On peut parler aussi d'algèbre. Ils ont et forment leur propre univers bien à eux. Et ils sont vraiment devenus omniprésents dans notre monde. Et nous avons besoin de les utiliser. De différentes façons tous les jours. Pareil à notre langue maternelle que nous avons appris enfant. Pour pouvoir nous exprimer. Et nous mouvoir correctement dans notre société. Et même si on n'utilise pas la totalité. De ce savoir. Que sont tous ces concepts mathématiques? Nous avons besoin d'une base. Et parfois d'apprendre. Pour continuer d'être en osmose avec eux. Les chiffres encore une fois font partie de notre quotidien. Et sans eux, nous serions dans un autre monde. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025, donc je vais clore ce vlog hebdomadaire. Donc je remercie les gens qui ont regardé jusqu'ici. Vous pouvez éventuellement mettre un commentaire, un like, suivant si vous trouvez cette vidéo sur Facebook ou YouTube ou autre. Et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un commentaire aussi, hein, ça fera toujours plaisir. Enfin, si vous en, même si vous avez des questions à me poser ou autre, ça peut être un moyen. J'essaierai de vous répondre. Donc je vous dis à la semaine prochaine au vlog suivant.